Et si je vous disais que chaque fois que vous placez votre argent quelque part, vous votez pour le monde que vous voulez voir demain, que vos économies peuvent bâtir une école au cœur d'un village, ou alimenter un conflit à des milliers de kilomètres de chez vous, qu'elles peuvent sauver des vies dans un hôpital, ou dévaster une forêt entière au nom du profit. Ce n'est pas juste de l'argent, ce n'est pas neutre. C'est un pouvoir, un levier, une arme, et que vous le vouliez ou non, vous l'utilisez. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans une réalité qu'on ne nous apprend nulle part. Peut-on vraiment investir sans nuire? Peut-on faire grandir son argent sans salir ses mains? La finance éthique, c'est avant tout une philosophie puissante. Investir son argent en respectant des valeurs humaines, sociales et environnementales. Ce n'est pas juste chercher à faire du profit à tout prix, mais choisir consciemment où va notre argent. Imaginez un instant que votre argent finance une entreprise qui pollue les océans ou au contraire une start-up qui développe des énergies renouvelables. Ce choix, c'est vous qui le faites, chaque jour. L'investissement éthique ou investissement responsable, c'est précisément cela. Choisir d'investir dans des projets ou entreprises qui apportent un impact positif, durable, sans nuire aux autres. Pour comprendre toutes les bases, les principes et l'importance de cette approche, je vous invite à regarder ma vidéo complète intitulée Qu'est-ce que l'éthique financière? Elle vous donnera toutes les clés pour saisir pourquoi ce choix est crucial aujourd'hui. Par contre, il y a aussi des secteurs dans lesquels il vaut mieux éviter d'investir. Ces secteurs, à cause de leur impact négatif, posent de graves questions éthiques. L'industrie des armes, qui finance la violence et la guerre. Le charbon et le pétrole, responsables de la crise climatique. Les entreprises qui exploitent à la main-d'œuvre enfantine ou détruisent des forêts entières. Si vous voulez savoir précisément quels sont ces secteurs à fuir absolument, regardez ma vidéo spéciale. Les secteurs d'investissement à éviter pour des raisons éthiques. Ces deux vidéos ne sont pas juste informatives, elles peuvent changer votre manière de penser l'argent. Et surtout, elles vous aideront à prendre des décisions d'investissement plus conscientes, plus puissantes et totalement alignées avec vos valeurs. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur votre vie, mais aussi sur le monde autour de vous. Alors ne passez pas à côté, offrez-vous cette clarté. Votre futur vous remerciera. Le questionnement qui nous taraude tous, peut-on vraiment investir sans nuire aux autres? C'est la grande question qui nous traverse l'esprit dès qu'on parle de finances éthiques. La réponse? Oui, mais ça demande avant tout de faire des choix conscients, éclairés, loin des promesses faciles et des apparences trompeuses. Parce qu'il existe bel et bien des entreprises qui créent de la valeur tout en respectant la planète et les êtres humains. Par exemple, des start-up innovantes dans les énergies renouvelables qui veulent sauver notre futur énergétique. Des coopératives agricoles locales qui soutiennent les petits producteurs et favorisent une agriculture durable. Des entreprises technologiques engagées dont la mission sociale est au cœur de leur raison d'être. Mais attention, même une entreprise qui semble propre sur le papier peut parfois cacher des pratiques douteuses, salaires injustes, délocalisation abusive, impact social négatif ailleurs. Pour mieux comprendre ces nuances et l'importance d'investir dans ce qu'on appelle l'économie réelle, je vous invite à découvrir ma vidéo complète. Investir dans l'économie réelle. Pourquoi est-ce crucial? Dans cette vidéo, on décortique toutes ces questions. On explore pourquoi ce choix n'est pas seulement une tendance, mais une nécessité pour un avenir plus juste. On parle souvent des types d'investissements éthiques. ISR, finance verte, finance solidaire, finance islamique. Et oui, tout ça est important. Mais laisse-moi te poser une vraie question. Est-ce que le vrai défi se cache vraiment dans le type d'investissement ou bien dans quelque chose de bien plus profond? Et si le cœur du problème, ce n'était pas où tu mets ton argent, mais la manière dont tu le regardes, ton rapport intime à lui, tes attentes, tes peurs, ton automatisme. On vit dans une société qui nous a appris une chose. L'argent doit produire. Il doit fructifier. Il doit travailler pour nous. On ne le laisse jamais tranquille. On ne lui donne jamais une mission humaine. On le pousse toujours à grandir. Mais à quel prix? Pourquoi ce besoin constant que chaque euro rapporte? Pourquoi ne supporte-t-on pas l'idée qu'il dorme sans rien produire?
Est-ce la peur du manque? Une course silencieuse vers la reconnaissance sociale? Ou simplement une habitude qu'on n'a jamais osé questionner? Parce que soyons honnêtes avec nous-mêmes. Même quand on parle d'investissement éthique, on reste dans la logique du rendement. On veut que ça paie, on veut des résultats. Mais peut-on vraiment être éthique dans une logique où l'argent est un outil d'accumulation personnelle avant tout? Et si au fond, la vraie transformation commençait par un changement de regard? Voir l'argent non plus comme une finalité, mais comme un outil de contribution. Un moyen de bâtir, de servir, de réparer. Ce genre de réflexion dérange, elle bouscule, mais elle est essentielle. Parfois, ce simple changement de regard vaut bien plus que tous les rendements du monde. Tu fais ce que tu peux, tu t'informes, tu cherches des placements responsables, tu veux bien faire. Tu refuses d'investir dans des entreprises qui polluent, qui exploitent, qui détruisent. Tu fais attention à ce que tu finances, consciemment. Mais pendant ce temps, il y a un détail que tu n'as peut-être jamais vraiment regardé. Tu laisses dormir ton argent dans une banque classique, sans poser de questions, sans lire les petites lignes, sans savoir. Et cette banque, pendant que tu dors, elle ne dort pas. Elle fait travailler ton argent, et pas toujours dans le bon sens. Tu veux savoir ce qu'elle en fait? Elle l'investit dans les énergies fossiles qui étouffent notre planète. Elle finance des industries d'armement, parfois responsables de conflits meurtriers. Elle spécule à haute fréquence, sans impact réel sur l'économie, mais avec beaucoup de risques. Parfois même, elle place ton argent dans des entreprises qui violent les droits humains. Et toi, tu n'en sais rien, parce qu'on ne te demande pas ton avis, parce que tout ça se passe en coulisses, à l'abri des regards, pendant que tu continues de croire que tu agis bien. En résumé, pendant que tu dors, ton argent travaille contre tes valeurs. C'est dur à entendre. Mais si tu ne décides pas où va ton argent, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et ces choix ne seront pas forcément les tiens. Heureusement, il existe aujourd'hui des alternatives concrètes. Des banques éthiques qui ne financent que des projets alignés avec l'écologie, le social, l'humain. Des néobanques responsables, des plateformes transparentes qui te montrent noir sur blanc où va chaque euro. Maintenant que vous savez tout ça, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Votre argent n'est jamais neutre. Il circule, il finance, il construit ou il détruit. Vous pouvez continuer comme avant, en espérant que ça ira. Ou alors, vous pouvez reprendre le pouvoir, décider où vont vos euros, choisir ce qu'ils nourrissent, refuser de participer, même involontairement, à ce qui vous révolte. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, ne vous arrêtez pas ici. Regardez les vidéos complémentaires que j'ai créées spécialement pour vous. Croyez-moi, les vidéos ne vont pas juste vous informer, elles vont vous transformer. Parce qu'un jour, vous regarderez en arrière, et vous serez fier de vous être posé la vraie question. Mon argent, est-ce qu'il construit le monde que je veux voir? Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne et partager autour de vous.